Oui, bonsoir. Merci pour cette présentation. Alors hier, dans Ouest France, il y avait un article titré «Les bus et les tramways font carton plein des records historiques de fréquentation au Pays de la Loire». Alors ça s'applique à trois villes, Le Mans, Angers et Nantes. Aussi bien au Mans qu'à Angers ou à Nantes, les élus interrogés, vous en étiez Madame Bouchou, exprimaient leur satisfaction. Effectivement, la fréquentation des transports en commun est en hausse en 2023 par rapport à 2022. En revanche, comme l'indique le directeur des transports en commun du Mans, avec un total annuel de 26 millions de passagers, nous n'avons pas encore retrouvé le niveau d'avant Covid. Il était de 30,5 millions en 2019. À Angers, en 2023, la fréquentation reste en retrait par rapport à l'avant Covid, de plus d'1 million de voyageurs. Malgré la hausse de la population, vous le rappeliez plusieurs fois, monsieur le Président, tout à l'heure, malgré la hausse du nombre d'étudiants, malgré la hausse du nombre de salariés, malgré les 4 mois d'ouverture des lignes B et C, malgré les efforts déployés, malgré les millions dépensés. Alors, si on se rappelle les objectifs affichés lors de la signature de la délégation RATP-DEV en 2019, c'est carrément le vertige qui nous saisit. L'objectif était de 49 millions de voyageurs en 2023, 53 millions et demi en 2014. Nous sommes à 10 millions en dessous, même si je crois le dernier chiffre qui a été présenté à 11 millions pour 2024. 11 millions de voyageurs en moins par rapport à ce qui était noté dans la délégation. Alors le but de mon intervention n'est pas de polémiquer. Je crois à la sincérité et à la volonté des élus et d'Irigo pour améliorer la qualité du réseau de la fréquentation. Pourtant, un Angevin sur deux rechigne toujours à prendre les transports en commun. Comme je l'ai dit plusieurs fois ici dans des interventions absolument inutiles et dans l'indifférence générale, je le sais bien, il est difficile de briser le plafond de verre, d'attirer au-delà de la clientèle captive, ce qui n'a pas d'autre choix que de prendre les transports en commun. Il est aussi malaisé d'anticiper les changements des comportements d'usagers, les changements sociétaux, encore plus une crise sanitaire et ses conséquences à long terme. Pour lutter contre tous les blocages, améliorer la qualité de l'offre est évidemment essentiel. Mais s'interroger sur le rapport coût-efficacité l'est aussi, encore plus dans une période où les finances des collectivités vont se trouver sous tension. Les objectifs de fréquentation annoncés 2019 sont-ils encore d'actualité? Merci. Quand on fait une histoire, c'est important de ne pas faire d'anachronisme. Et donc, si vous voulez, en ce qui concerne le choc qu'a été le Covid, si vous voulez, il faut bien acter du fait que c'était une crise sanitaire qui, en plus, pouvait pousser un petit peu les individus à s'isoler. On a été isolés chez nous. Donc, forcément, la reprise d'une activité normale est compliquée. C'est-à-dire qu'il y a vraisemblablement quelques personnes, des personnes un peu phobiques du contact, que peut-être on a perdu. Ça, c'est un fait. Ensuite, je voudrais signaler quand même que vraiment, on est content de ce qui se passe avec notre délégataire. De nombreuses opérations ont été mises en place pour aller chercher de nouveaux abonnés. On a travaillé avec tous les maires, enfin vous le savez, avec des kits qui ont été déployés. Moi je pense que le succès des lignes express montre que vraiment le réseau il est bien pensé. La hausse des fréquentations partout, vraiment partout, le choc d'offres a provoqué plus d'abonnés. Mais vous avez raison, il faut changer les habitudes. Donc on a lancé des campagnes de sensibilisation, cap ou pas cap. Il y a eu le défi qui a été très observé en fin d'année, de familles qu'on continue à suivre, qui volontairement ont pendant 15 jours renoncer à l'automobile et Irigo leur a proposé des solutions clés en main suivant les situations pour se déplacer autrement. Donc vous avez raison, c'est compliqué de changer les habitudes. Je ne pense que ce n'est pas en regardant dans le rétroviseur avec de la nostalgie qu'on va booster tout le monde et avoir de l'entrain et de l'allant. Nous devons continuer. Je vous ai montré justement en 2024 pour vous montrer qu'on revenait à un bon rythme. Et donc ce qu'il faut, c'est changer les habitudes de tous, de tout le monde. Et je pense que c'est une activité importante où ce qui compte, c'est de ne pas démobiliser. C'est-à-dire que si effectivement on part en disant c'est pas possible, on va pas y arriver, rien n'arrivera. Donc c'est chacun, c'est de convaincre un par un. Je sais qu'il y a des maires qui s'efforcent de venir maintenant, transport en commun, etc. C'est le changement de tous. Et moi, je crois vraiment aux opérations qui avaient été faites par Irigo, où parmi ceux qu'on a suivis, il y en a la moitié qui ont laissé la voiture très régulièrement. Donc vous allez me dire, ça va peut-être pas transposable à toute la population, mais un échantillon de personnes avec des situations qui font cet effort et où la moitié disent « Ok, je laisse la voiture », je pense qu'on a des idées sur les changements de comportement possibles. C'est là-dessus que nous allons travailler, pas seulement pour les mobilités. C'est comment on change nos pratiques une fois, peut-être 2 fois et plus. C'est un enjeu majeur. Merci Madame Bouchou. On ne va pas refaire l'histoire. Je pense qu'il n'y a pas une personne ici qui se réjouit que le Covid soit arrivé, à tout point de vue. Et je pense qu'on n'a pas fini de mesurer à quel point ça a bouleversé une partie de notre regard. La difficulté, par exemple, pour les EHPAD.
compte tenu de la publicité entre guillemets qui a été faite de ces lieux qui ont été vécus comme des lieux de privation de liberté pour beaucoup de familles, qui explique ensuite la difficulté à faire en sorte de faire revenir des personnes âgées vers des lieux collectifs. Compte tenu de tout ça, c'est aussi une des conséquences qu'on a pu vivre avec le Covid. La baisse de fréquentation, elle est partout. La particularité de notre territoire, c'est la rapidité de la reprise parce qu'on a augmenté l'offre. Et je le redirai jamais assez, dans les enquêtes d'opinion que nous faisons sur pourquoi est-ce que vous ne prenez pas le bus, c'est avant tout sur la question de l'offre qu'on a des remarques, parfois sur la sécurité et la propreté, mais de manière marginale. Et ce qui arrive quasiment en dernier, c'est le prix. Le premier sujet, c'est bien d'être capable de continuer à développer une offre, et ce sont les territoires qui ont l'offre la plus développée qui se retrouvent avec la fréquentation la meilleure. On a significativement augmenté l'offre, on prend 5 millions de voyageurs en une seule année, et sur une année qui n'est pas pleine par rapport aux lignes BSC, avec à côté de ça, le fait que les gens reviennent vers les transports en commun, parce qu'au fur et à mesure que le souvenir du Covid s'estompe, cette phobie du contact, même si elle n'a pas disparu, néanmoins, elle s'atténue, et on le voit là aussi au niveau de ces divers réseaux. Il faut continuer, comme l'a dit Corinne Bouchoux, à insister à la fois sur les bienfaits écologiques, économiques, en termes même de qualité de vie, de ce qui accompagne ce type de développement, et nous n'avons pas terminé. Je vais vous demander de donner acte à la vice-présidente pour la présentation du rapport de délégation annuelle de RATP DEV. Personne ne s'oppose, personne ne s'abstient. Je vous remercie.